Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e weekly vlog. Mais qui suis-je? Qui suis-je devenu? Parce qu'en temps normal, avec ce temps, je serais même pas sorti de chez moi. La 8e, elle fait mal au cul. Je me suis mis des énormes caisses pendant cette période-là, vraiment c'était indécent. Nuisance. Déjà de 1, c'est les urgences, et puis de 2, faut pas abuser, je suis pas un hamster non plus. J'en perds mes mots, je me rends compte que dès que je m'entraîne, je rentre à la maison, je suis complètement débile. De retour au Belvédère, parce qu'il y a aussi un truc qui est en train de se passer en ce moment et qui me pète les couilles. Je sais, ça fait un petit moment que la dernière vidéo est sortie, mais non, je n'ai pas abandonné, je ne vous ai pas abandonné. C'est juste que ces dernières semaines, depuis le déménagement finalement, que je vous ai même pas montré, échec total, il s'est pas passé grand chose. J'ai un peu enchaîné les semaines de travail, les semaines d'aménagement, des semaines peu intéressantes finalement, et des semaines où il faisait chaud, sa mère. Je pense vous l'avoir dit dans les derniers vlogs, mais il faisait chaud quoi. Pas autant qu'en France. Long story short, c'était pas très intéressant finalement à vlogger. Donc, si on se retrouve aujourd'hui, c'est qu'il y a une très très bonne raison de reprendre les vlogs. Il y a même 2 raisons. La première, c'est que j'ai arrêté de fumer. Ça fait aujourd'hui 29 jours, peut-être même presque 30 jours. Donc on célèbre peut-être mon premier mois d'arrêt du tabac. Je vous en reparlerai plus tard, plus longuement, mais voilà. Et puis la deuxième chose notable, parce que attention, vous savez qu'il y a un gros passif avec ça, je me suis remis au sport. Si vous me suivez sur Instagram, peut-être, vous avez vu que je me suis inscrit sur Strava même. Mais qui suis-je? Qui suis-je devenu? Il y a encore 3 semaines, je disais que si un mec mettait son Strava dans sa bio Tinder, moi c'était un no-go. Que si tu partageais tes trucs, tes courses Strava en story, c'était out. Je suis devenu la personne que j'avais envie de détester à tout jamais. J'ai posté ça sur les réseaux, je vous mettrai peut-être un petit résumé par ici. Là, c'est ma 3e sortie de la semaine, donc ma 3e sortie en ligne. J'ai un peu mal aux jambes, j'avoue. J'ai une petite douleur genre dans le tibia et une énorme courbature à la fesse droite. Donc là, je vais faire un entraînement qui est légèrement différent de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je fais de la marche rapide, très rapide, pendant très longtemps. Là, aujourd'hui, je vais aller au Mont-Royal monter les marches. Il y a 340 marches à peu près. Je vais essayer de le faire un maximum de fois. Je préfère ne pas m'engager sur le nombre d'allers-retours, mais j'ai déjà fait une ascension à plus de 1000 marches. Donc j'imagine que je peux le faire 3 fois. Mais voilà, encore une fois, je ne veux pas trop me projeter parce que si ça se trouve, en un aller-retour, je vais être claqué vu comment je me suis déjà entraîné ces 2 derniers jours. Écoutez, on y va et puis on discutera. Voilà, même la voiture me fait comprendre que je parle trop et qu'il s'agirait de s'en aller. Donc là, je pars de chez moi, direction le début des escaliers qui montent au Mont-Royal, rue Peel, downtown. Normalement, il y a aussi un peu de marche, mais il y a surtout des escaliers. Et c'est là qu'on va commencer l'entraînement du jour. Bon, il pleut quand même pas mal. C'était prévu. Je savais où je mettais les pieds, mais c'est pour vous dire à quel point je suis déter. Parce qu'en temps normal, avec ce temps, je serais même pas sorti de chez moi. Je me suis garé un petit peu plus loin que le début des marches. Comme ça, je monte cette putain de rue en côte qui me fait faire un petit échauffement. J'ai pas non plus un cardio olympique, donc je vais pas vous parler tout le long, mais je vous reprends. Voilà, là on peut dire que ça commence pour de vrai. J'ai monté quelques petits sentiers et maintenant c'est uniquement des marches jusqu'au Belvédère. Bon, mais je suis déjà arrivé. Première montée, j'ai mis 4 minutes. Beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Maintenant, on va redescendre et essayer de le faire un maximum de fois. Je pense que je suis jamais venu au Mont-Royal par temps de pluie. Et là, avec la petite brume et tout, j'ai l'impression d'être dans un pays tropical finalement. Ce qui explique la météo au Québec pendant l'été. Deuxième ascension, la pluie s'est quand même pas mal intensifiée. Donc je commence à être bien trempé, mais ça rafraîchit, donc c'est cool. 3e ascension, je sens que je commence à ralentir un peu, mais on va essayer de faire la 4e, obligatoire.
sur la 6e. J'ai essayé de monter les marches 2 par 2. J'ai abandonné tout de suite. Ça brûle mes cuisses, mais à un point. Bon, finalement, j'ai l'impression que je pourrais encore le faire 10 fois. Vous allez me prendre pour un fou. Je vais en refaire encore une rapide et une tranquille. La 8e, elle fait mal au cul. Mais bon, dites-vous que on était venu là pour en faire 3. On en a fait 8. Donc ça, c'est bien. Là, la descente, la marche en pente, j'arrive pas à parler. C'est la pire sensation après avoir fait travailler les cuisses. C'est horrible. J'ai l'impression que mes jambes vont lâcher à tout moment. Très content de cet entraînement. Pas de douleur supplémentaire au niveau du tibia et de la fesse. Je pense que je vais avoir mal ailleurs demain, mais bon, on verra. Et on se retrouve à la maison. On se retrouve tout à l'heure. Allez, ciao. Si vous voyez ma main apparaître par ici, c'est parce que je teste les petits micros DJI que mes potes m'ont offert pour ma fête. C'était actually sur ma wishlist, donc c'est vraiment un truc que je voulais. Au début, alors pour être complètement honnête avec vous, c'est un truc que je méprisais de ouf, parce qu'en fait, je voyais tellement de gens faire des TikTok avec ça dans la main là, juste pour avoir l'impression d'avoir un rendu plus professionnel, mais qui savent pas utiliser le micro, genre qui parlent dedans comme ça là. Blablabla. Du coup, je me disais, mais c'est pas parce que tu tiens un micro dans ta main ou que t'as ton micro-cravate ici que ton contenu est de meilleure qualité et qu'on va plus t'écouter. Mais il faut dire quand même que la qualité est quand même cool. Ça vient dans une petite boîte comme ça. Vous avez un lot de 2 micros qui vient avec un transmetteur qui est directement plugué à mon téléphone. Je voulais revenir sur le pourquoi du comment. Pourquoi on se retrouve sur un vlog méga axé fitness alors que je n'ai jamais mis les pieds dans une salle de sport. En tout cas, de manière récurrente. La motivation principale, c'est parce que, ça y est, j'ai enfin arrêté de fumer. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'ai d'ailleurs fait un podcast sur le sujet, donc c'est pour ça que je pense pas en parler pendant 3000 ans, mais j'ai arrêté pendant un petit peu plus d'1 an, jusqu'en juin 2025. Et j'ai repris le soir de ma fête, le soir de mon anniversaire, parce que je pensais être capable de pouvoir fumer une petite cigarette comme ça de temps en temps. Énorme erreur de ma part. Peut-être que ça marche pour certaines personnes, hein, les personnes qui arrivent à fumer de manière occasionnelle en soirée et tout machin, mais je vous respecte, mais à un point... Parce que c'est super dur. Moi, franchement, j'ai commencé à fumer une clope par-ci, une clope par-là. Le lendemain matin, le premier truc que j'avais envie de faire, c'était d'acheter un paquet. Mais la principale crainte que j'avais en arrêtant de fumer, c'était de prendre du poids de la même manière que j'ai pris 15 kilos en 2024 quand j'ai arrêté de fumer pour la première fois. Pourquoi est-ce que j'ai pris ces 15 kilos ? Je pense que inconsciemment, et je dis bien inconsciemment parce que j'étais très alerte de ce phénomène, je compensais sur la bouffe. Mais pas uniquement pour compenser parce qu'il me manquait quelque chose à à mettre dans le gosier. Je pense que à l'époque, j'ai vraiment retrouvé mon appétit perdu à cause de la cigarette. Et je pense que en soirée, le fait de pas vraiment faire de pause, de pas vraiment pouvoir aller fumer, sortir, discuter et tout, en fait, ça fait que j'avais toujours mon verre dans la main. Je me suis mis des énormes caisses pendant cette période-là, vraiment, c'était indécent. Et puis, c'est ça qui fait que bouffe plus alcool à outrance, calories vides, prise de poids, pas de sport. J'étais vraiment énorme et j'étais arrivé à un point où vraiment j'étais écœuré. Genre vraiment, je pouvais plus me voir. Je commençais à être vraiment complexé, bien que je n'ai jamais été très mince, très fit et tout. Là, j'étais arrivé vraiment à un stade où je pouvais plus voir ma gueule et je pouvais plus me voir en peinture. J'ai appris de mes erreurs et donc voilà, au moins ça m'a servi pour faire les choses bien cette fois-ci. Et donc faire les choses bien veut dire arrêter de fumer, oui, mais tout en faisant très attention à mon alimentation et en reprenant une activité sportive digne de ce nom. L'alcool, aux dernières nouvelles, voilà, on est toujours resté sur le principe de limiter. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche pas ?
Ça dépend des fois, ça dépend des semaines, mais oui, j'arrive quand même à limiter. Il faut dire qu'avant, j'étais plutôt sur 3 sorties par semaine, donc 3 soirs par semaine où je bois de l'alcool. Là, on est plutôt sur 3-4 fois par mois. Donc on a quand même pas mal limité, je suis pas peu fier non plus. J'ai repris une activité sportive, je suis vraiment content et je crois que en fait j'ai trouvé ce qui me convenait. Moi c'est aller à la salle de sport qui me plaît pas. Je me projette un peu là, je m'avance un peu parce que ça fait une semaine, mais en même temps ça fait une semaine que j'y vais tous les jours. Nuisance. Il y a un monde entre reprendre le sport et y aller 2 fois par semaine et reprendre le sport et y aller tous les jours. Et faire en sorte que ça tienne longtemps. Donc bien sûr, il faut que j'arrive à le tenir, mais je suis quand même hyper fier de moi de réussir à faire genre 1 heure de sport tous les jours. Je vous ai tenu, je vous ai mis un tunnel de 10 minutes, c'est génial. Donc dans ce vlog-là, je vous ai emmené un petit peu avec moi sur mes petits entraînements. Aujourd'hui, j'ai pas filmé, mais j'aurais peut-être mis 2-3 extraits par-ci par-là, mais... Comme je vous ai dit, j'étais avec un ami à moi qui était en escale à Montréal, donc en fait je l'ai rejoint à son hôtel et du coup on a pu faire du sport là-bas, donc c'était la première fois que je retournais vraiment dans une salle de sport où j'ai pu faire ma petite marche inclinée, mon petit programme trop bien, mes petits abdos dans une salle et tout avec tout ce qu'il faut, donc c'était vraiment cool. Demain matin, je pense que je vais avoir le temps de m'entraîner avant d'aller travailler, donc je vous emmènerai avec moi demain quoi qu'il arrive, soit c'est de la marche normale, soit je vais essayer de trouver un truc qui change un peu. Et ensuite, comme je vous ai dit, je pars en chalet demain soir, dimanche et lundi. Donc là, je pense qu'il va pas falloir compter sur l'activité sportive parce que donc là, c'est mon joker du mois d'août. Déjà, je vais boire pendant 2 jours de suite. Mon mois d'août, il est niqué. J'ai plus le droit de boire après. On se retrouve bientôt demain matin pour s'entraîner de bonne heure. Ciao. Salut. Bon bah voilà, aujourd'hui je teste un truc, c'est l'entraînement avant d'aller travailler. Donc il est 8h, ressenti 6h45. J'ai tellement la tête dans le cul. Je me suis levé, j'ai même pas eu le temps de vraiment me réveiller, je suis parti direct. Je me suis dit, moi j'ai le temps de réfléchir et plus je vais me déterre. Il y a 2 choses dont on peut parler ce matin. La première, c'est que je me rends compte que sur toutes les vidéos, je suis habillé exactement pareil. Donc j'ai toujours soit un t-shirt noir, soit un débardeur comme ça, enfin celui-ci quoi, vu que j'en ai qu'un seul. Donc je lave mes vêtements à chaque fois, mais je remets un peu toujours la même chose. Les shorts c'est pareil, j'en ai pas 3000, puis surtout 3000 avec lesquels je suis vraiment à l'aise pour m'entraîner. Puis lunettes de soleil toujours les mêmes, casquette noire toujours pareil. Donc je me dis que si je continue à m'entraîner, ma petite récompense ce sera d'aller m'acheter des équipements. Je sais pas où, mais je me dis que vu que je vais aller dans le sud de la France dans pas très longtemps, je sais que j'ai l'habitude d'aller dans le magasin Outlet Nike là-bas. Et ça vaut tellement le coup. Deuxième chose dont j'avais envie de parler, rien à voir. Mais là, quand je fais du sport à 7, 8, 9 heures le matin, et encore c'est pas hyper tôt. J'imagine qu'il y a des gens qui y vont à 5-6 heures. Moi c'est pas mon cas quand même, faut pas abuser. Je croise des gens, pas forcément qui rentrent de soirée, mais qui sont là tranquilles, la clope au bec, le petit café, ça promène le chien, ça chill. Je me dis putain, on a vraiment pas la même vie. Surtout que je parlais de rentrée de soirée, vraiment pas juste pour prendre les extrêmes, mais il faut se rappeler qu'il y a quelques mois, je travaillais dans les bars et moi je rentrais chez moi à 5h30 du matin. Parfois plus. Donc effectivement, les jours où je sortais, où je faisais la fête ou quoi, ou juste mon rythme de travail faisait que à 7h, j'étais pas là au parc, quoi. Et vous trouvez pas que quand je filme comme ça, on dirait les petits films qu'il y a à la salle de sport sur les tapis, genre en mode marche à Sydney au lever du soleil. En vrai je pourrais vous faire une vidéo comme ça, 1h30 de POV, c'est moi qui marche, puis je mets marche à pied dans Montréal. Je pense que ça peut faire des petits millions de vues sur YouTube, non ?
Oh, ça y est, rentré à la maison, ça se voit pas, si je pense que ça se voit. Je suis trempé, comme d'hab. Je suis prêt à boire mes petites bouteilles de lait au chocolat protéiné là. C'est une dinguerie ça, il y a 42 grammes de protéines là-dedans. Donc ça a intérêt à faire quelque chose, je vous le dis. J'ai l'impression, déjà que je me plains parce que j'arrive pas, j'ai l'impression de ne plus maigrir. J'ai l'impression d'être dans une petite phase où ça stagne là. Et à chaque fois que je bois ça, j'ai l'impression d'être dans Lolita malgré moi. Vous savez, quand elle essaye de faire manger des Calcine bars à Regina qui veut maigrir alors que c'est des trucs pour grossir. Et qu'après elle va essayer sa robe. Je suis en train de vous matrixer, je vous mets un tunnel Lolita malgré moi là. Et qu'après elle va essayer sa robe, sauf qu'elle rentre plus dans sa robe vu qu'elle est en train de grossir à mort. Et elle lui dit mais non, tu sais, au début c'est normal, ça fait toujours ça. C'est l'eau que ton corps emmagasine, donc au début tu gonfles et puis après tu perds 10 kilos comme ça. Et là justement, les molécules sont en train de brûler toutes tes lipides, donc l'organisme est en train de stocker de l'eau. Mais une fois que tout sera parti, il restera plus que du muscle. Tout est écrit sur l'emballage. Et puis Regina lui dit mais tu comprends le suédois? Elle lui dit bah oui, tout le monde parle suédois en Afrique. Le chalet est quand même très très cool. Donc là-bas c'était l'autre salon avec le jacuzzi et là il y en a un deuxième avec un bain froid. Bon là il est à température ambiante donc il n'est pas glacé mais vous pouvez mettre de la glace dedans et faire en sorte qu'il soit gelé. Il y a un petit sauna, c'est incroyable. Avec une magnifique vue sur le Saint-Laurent. Et là il y a de quoi faire un feu. C'est génial. Le truc que je fais, c'est que je sais qu'il y a pas mal de côtes proches de chez moi. Donc je décide de toutes les faire dans un sens comme dans l'autre. Je vous montre. Bon, je vous l'accorde, celle-ci est quand même pas impressionnante, mais les autres le sont beaucoup plus. Et dans tous les cas, ça fait quand même un petit peu de dénivelé. Donc ça rend la marche un petit peu plus difficile. Ça brûle un peu plus de calories. Donc c'est exactement ce qu'on veut. J'ai hésité à faire des petits allers-retours là-dedans tout à l'heure. Déjà de 1 c'est les urgences et puis de 2 faut pas abuser, je suis pas un hamster non plus. Je préfère bouger et faire des tours qui ont du sens plutôt que faire des allers-retours, genre de faire une boucle non-stop. Quand même dingue à quel point on se rend pas compte du dénivelé à l'image. On dirait que c'est une toute petite montée. Mais en fait je vous jure que quand vous le faites à pied, puis surtout quand vous faites 8 fois la même chose, comme les escaliers d'hier, je peux vous dire que ça chauffe quand même. Je vous mettrai quand même un petit résumé global de la sortie d'aujourd'hui ici. Comme ça, vous pouvez plus vous rendre compte de l'intensité de la sortie, la durée, le dénivelé, etc. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui connaissent quelque chose. Parce que j'avoue que moi, les premières fois où j'ai utilisé Strava, je comprends rien. Je suis pas très matheux. Et en gros, moi, à partir du moment où je sais combien de calories j'ai brûlé, le reste m'apporte peu. Ça y est, rentré à la maison, accroché à la Stanley Cup. Je suis déshydraté. Et puis surtout que, rien à voir, mais je fais le jeûne intermittent, dans le sens où en fait je mange pas le matin, donc ça équivaut à un jeûne intermittent, mais c'est plus parce que je mange pas le matin que je fais le jeûne intermittent. Pas parce que je fais le jeûne intermittent que je mange pas le matin, bref. Donc j'y vais à jeun et les dernières fois je partais avec ma Stanley, mais en vrai c'est pas hyper pratique, genre c'est quand même assez lourd à transporter. Et je me dis que pour une sortie d'1 heure, je peux me permettre de rentrer et boire après. J'ai essayé sur les dernières lignes droites avant d'arriver chez moi de courir et d'aller le plus vite possible. J'ai quand même fait des petites pointes, je vous montre, à, si je me rappelle bien, 12, 16 et 18 km/h, quelque chose comme ça. C'est pas des allures que je peux tenir à la longue, hein, mais c'est vraiment juste des allures de sprint pour faire un peu de fractionné à la fin de l'exercice. Voilà, j'en perds mes mots. Je me rends compte que dès que je m'entraîne, je rentre à la maison, je suis complètement débile. De retour au Belvédère. J'ai failli ne pas sortir aujourd'hui puisqu'il fait tellement chaud. J'ai travaillé hier jusqu'à minuit, même à minuit, je crois que c'était un 26, 27 ressenti. Je suis juste rentré chez moi, j'ai pris une douche et je suis parti me coucher. Et donc ce matin, je me suis dit putain, si c'est exactement la même chose, ça va être terrible. Et il est même pas 11h et je crois qu'il fait déjà 28 degrés. Enfin bon,
me suis quand même forcé à sortir parce que avec moi c'est tout ou rien. C'est que si je ne maintiens pas le rythme que je me suis imposé, si je commence à faire des pauses et si je commence à y aller un jour sur deux, ça ne marche pas. Il y a un moment où en fait je vais m'arrêter pendant 4 jours et puis après je vais avoir la flemme et je ne vais plus jamais y retourner. Par contre, chose très importante que je voulais partager avec vous, c'est que quand même à la suite de ce week-end en chalet, j'ai eu une baisse d'énergie, mais alors totale. Bon, j'ai encore bougé parce qu'il y avait des gosses qui faisaient que de courir et hurler autour de moi et vous savez à quel point je déteste ça. Ce que je voulais dire par rapport à la fatigue et à l'énergie, en fait le truc c'est que quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes fatigué, en l'occurrence là c'était un week-end en chalet où j'ai fait la fête pendant 2 jours, donc c'est totalement normal qu'en rentrant j'ai pas l'énergie de refaire la même séance que j'ai faite genre avant de partir. Mais pour quelqu'un qui n'est pas très habitué au sport, comme moi, peut-être que pour certains ça va paraître complètement débile ce que je vais dire, c'est que je trouve que c'est quand même difficile globalement de savoir quand est-ce qu'on est vraiment en forme, quand est-ce qu'on l'est moins, quand est-ce qu'on peut se permettre de pousser plus fort, quand est-ce que ça vaut le coup de faire une séance même si on va beaucoup moins vite et genre on est moins dans l'intensité que ce qu'on fait d'habitude. Est-ce que ça vaut le coup de la faire quand même? Est-ce qu'il vaut mieux se reposer du coup? Est-ce qu'on a assez bien récupéré? Est-ce qu'on a mal récupéré? Est-ce que, tu sais, enfin, je sais pas. En fait, j'arrive pas à vraiment écouter mon corps. Parce qu'il y a aussi un truc qui est en train de se passer en ce moment et qui me pète les couilles, c'est que je ne perds pas un gramme. C'est-à-dire que là, ça fait quand même 2 semaines, enfin c'est la deuxième semaine que je fais du sport. Bon, c'est rien, vous allez me dire, genre il faut faire ça sur le long terme, je sais, mais c'est quand même motivant de voir des résultats rapides. Et moi, je sais que c'est vraiment ça qui me motive en temps normal. Et là, je ne vois rien. Pas, alors, je me pèse pas, donc quand je dis 1 gramme, c'est vraiment façon de parler, mais je ne vois aucune différence. C'est vraiment bizarre, mais ça va aller. On en reparle dans 3 mois et on verra tout ça. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous faites comme sport, comment vous entraînez, quel est votre ressenti par rapport à ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre un commentaire ici, vous pouvez venir dans mes DM et puis on en discutera ensemble. Je vous dis à la semaine prochaine. Moi sur ce, je vais faire la deuxième partie de l'entraînement parce que là je suis couché dans l'herbe. Si je m'arrête ici, je vais plus jamais repartir. Et je retourne chez le coiffeur, vu que je fais la même chose toutes les semaines, on dirait. Faire du sport, aller chez le coiffeur, aller travailler. Voilà, c'est ça le programme. J'allais dire, je vous embrasse. MDR, on est où là? Je vous fais plein de bisous. Bye, à plus.